Aujourd'hui, je vais te partager 5 idées de réels qui vont t'aider à faire des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. On va commencer du plus simple au plus complexe. Je te conseille de prendre une feuille et un stylo pour prendre des notes. Je te suggère également de couper ton téléphone. Je dis pas ça au hasard. À l'heure d'aujourd'hui, les gens n'ont plus la capacité de se concentrer sur une vidéo de plus de 30 secondes. Donc si tu en fais partie, coupe tes notifications. Ne laisse pas le téléphone prendre le contrôle de ton cerveau. On commence avec le premier format. Je vais te mettre des petits exemples à côté de moi pour que tu puisses visualiser et refaire la même chose. Donc, premier format, très simple, très rapide à faire. C'est ce qui va te permettre de créer du contenu en masse pour faire grossir ta communauté le plus facilement possible. Tu prends une vidéo qui dure entre 5 et 7 secondes. 5 et 7 secondes, c'est très précis. Et tu viens ajouter du texte dessus. C'est tout ce qu'il y a à faire. Tu peux mettre une simple phrase ou un paragraphe. Hem, Ce qui est important, c'est que ce soit lisible. Ne fais pas un gros pâté, OK? Ce genre de contenu est fortement partagé en story, donc tu peux vite devenir viral et tu peux aussi, partager de la valeur ajoutée comme un schéma ou même un petit tuto avec, 5 petites étapes pour que les gens puissent l'enregistrer et se le partager entre eux. Deuxième format qui va être très intéressant à créer, c'est celui qu'on voit passer en ce moment, c'est le format 5-7 secondes, toujours, avec un appel à l'action qui redirige dans la description. C'est-à-dire que pendant les 5 premières secondes, tu auras l'accroche de ton réel. Et ensuite, tu auras un appel à l'action qui va dire lis la description. Celui-là, on va tout miser en fait sur le watch time, puisque pendant que la personne va être en train de lire la description, la vidéo derrière va tourner en boucle et visiblement l'algorithme Insta aime beaucoup que les gens revisionnent même indirectement la vidéo. Donc Insta va la mettre beaucoup plus en avant. Ce qui va être important ici, ça va être de créer une description optimisée SEO, ok? Donc avec pas mal de mots-clés pour avoir un bon référencement sur le long terme. Troisième format, c'est exactement le même que le deuxième, sauf que au lieu de donner la valeur dans la description, tu vas la donner directement sur les dernières secondes de ton réel. Et en fait, ça va pousser les gens à regarder plusieurs fois le réel puisqu'ils n'auront pas le temps de lire toute la valeur. Donc pareil, ça va pousser l'algo à montrer ta vidéo à plus de personnes parce que le watch time sera très élevé. D'ailleurs, si tu regardes dans les statistiques de tes réels, c'est marqué relecture. Ça veut dire que c'est très 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 important cette donnée-là. Quatrième format, on va faire moitié-moitié. C'est-à-dire que tu vas donner la moitié de la valeur sur les dernières secondes de ton réel, ok, comme le troisième format. Sauf que l'autre moitié, tu vas la donner dans la description ou alors, tu vas donner une explication de la valeur dans la description. Je te donne deux exemples très concrets pour que tu comprennes et pour que tu visualises. Je fais un réel avec marqué top 10 des films pour entrepreneurs. Je mets ça pendant 5 secondes et pendant les 2 dernières secondes, je vais mettre 5 films et à la fin, la suite en description. Ça, c'est le premier exemple que tu peux créer et qui marche très très bien. Deuxième exemple, qui marche aussi très très bien. La méthode qui m'a permis de perdre 10 kilos en 3 mois, ça c'est l'accroche, 5 secondes. On attend, on arrive aux 2 secondes, et là on va dire, c'est un exemple, hein, le jeûne intermittent, et juste en dessous, explication en description. On donne la valeur, et on donne les explications de la valeur dans la description. Ça marche très très bien. Maintenant, je vais te donner deux petits conseils qui sont ultra importants et qui ont tout changé pour moi. Euh, Ça va t'aider à créer du contenu hyper facilement et hyper rapidement sans baisser la qualité de ce que tu proposes. Ok? Mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais je propose une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. J'ai aussi créé, c'est tout nouveau, la boîte à idées que j'ai inclus dans le programme Initiation. C'est une bibliothèque avec 100 idées de contenu pour que tu ne manques jamais d'inspiration. Donc si tu la prends, la formation gratuite, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les soirs à 18 h. Si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, je te conseille fortement
de ne pas rester tout seul dans ton coin et de réserver ton coaching offert avec moi. Je vais répondre à toutes tes questions pour que tu puisses repartir avec le plus de valeur possible. Vraiment, n'hésite pas à le prendre. Ça n'engage à rien. Ça va te faire progresser. Je te conseille de mettre en pause la vidéo pour prendre ma formation gratuite, pour réserver ton coaching offert. Et on est reparti avec les deux petits conseils. Première technique, fais-toi un Google Doc ou un Word ou un fichier, je m'en fous, avec le squelette de tes descriptions qui sont déjà écrits. Par exemple, moi, si tu vas sur mes réels Insta, toute la structure est la même. Le début, c'est marqué « Lis ici » avec la petite flèche. Mes hashtags, c'est toujours les mêmes. Je mettrai souvent aussi des chiffres parce que je fais des listes, par exemple, de conseils. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc, des chiffres emoji. Ceux-là, ils sont déjà sur mon Google Doc. Mon appel à l'action, c'est exactement le même. Mais pour aller encore plus loin, mes miniatures, c'est tout le temps les mêmes, le même format, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est déjà sur mon Google Doc. Donc, je n'ai aucune mise en forme à faire. J'ai juste à écrire mon texte et ça me fait gagner un temps fou. Vraiment. Deuxième technique, c'est un truc ultra basique que normalement tu devrais faire mais tu ne le fais pas. Ça te fait perdre un temps fou sans que tu le remarques. Moi, ce que je fais, c'est que j'organise tous mes onglets. En gros, ils sont à chaque fois au même endroit quand je vais créer mon contenu. Je commence par ma page Canva où je vais créer mes réels. Ensuite, ma page de miniature Canva aussi. Ma page Google Doc. Ensuite, mon email pour m'envoyer mes vidéos. Ensuite, ma page Messenger pour m'envoyer les descriptions et les miniatures. C'est un process qui est ultra basique, ultra simple, qui est hyper facile à mettre en place et qui va vraiment booster ta productivité par 10. Vraiment. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à prendre ma formation gratuite et à prendre ton coaching offert. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Ma page, c'est Martin Coach Business. J'envoie 1 à 2 réels par jour. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao! Si tu n'arrives pas à créer une audience qualifiée et si tu n'arrives pas à vendre, cette vidéo est faite pour toi. Je t'invite à couper ton téléphone, regarder la vidéo sur ton PC pour éviter les notifications et pour te permettre d'être focus. Je te conseille de prendre des notes parce que ce que je vais te dire, ça va normalement, si tu l'appliques, tout changer pour toi. Je remarque que de plus en plus de personnes courent derrière les abonnés. Et en fait, tu comprends rien à la création de contenu. Tu ne comprends rien au business en lui-même. Il y a une erreur que tous les entrepreneurs débutants font, c'est chercher à buzzer à tout prix. Quand on cherche à buzzer à tout prix, on va attirer une audience qui ne va pas être qualifiée du tout. Et il y a une différence, mais ça, personne ne le comprend. Il y a une énorme différence entre avoir une grosse audience et avoir beaucoup de ventes. Tout le monde, toutes les personnes que j'ai rencontrées pensent qu'il y a une corrélation entre nombre d'abonnés et nombre de ventes. Je t'assure que non. Il n'y a aucune corrélation. J'ai des personnes dans mes... si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, je propose un coaching offert que tu peux réserver d'ailleurs, le lien est dans la description. Et j'ai toutes les semaines des personnes à plus de 10 000 abonnés, plus de 50 000 abonnés, plus de 100 000 abonnés qui viennent me voir et qui ne font pas d'argent. Parce que il faut que tu comprennes un truc, c'est que ce qui compte vraiment, c'est la qualification de tes abonnés. Le nombre, on n'en a rien à foutre. Excuse-moi pour cette vulgarité. Mais la plupart des gens, par exemple, sont plus impressionnés par mon nombre d'abonnés que mon chiffre d'affaires. Ça, c'est quand même incroyable. Et du coup, ils vont chercher à, vu qu'ils veulent mon chiffre d'affaires, ils vont chercher à monter, monter, monter en termes d'abonnés parce qu'ils pensent que ça vient de là. Ça ne vient pas de là. Ok? Donc là, je vais te présenter un petit schéma. Je vais essayer de me concentrer pour bien te l'expliquer. Et toi, de ton côté, concentre-toi, prends des notes. Parce que, comme je l'ai dit au début, si tu arrives à comprendre ça, normalement, ça va tout débloquer dans ton activité d'entrepreneur. Je vais te mettre à l'écran une pyramide inversée. Je pense que je vais l'inverser pour... ça va plus te parler. On va commencer avec le premier niveau qui est le niveau 5. Il y a à peu près 60% des gens qui sont dedans. C'est ce qu'on appelle les inconscients. En gros, à ce stade, ton audience n'est pas consciente de son besoin ou de son envie de résoudre le problème qu'elle a. Ou en tout cas, elle ne veut pas l'admettre.
Ça, c'est le premier palier. C'est des gens qui vont, je vais pas dire pas qualifiés, mais à l'heure actuelle, tant qu'ils sont dans ce stade-là, ils ne sont pas qualifiés. OK? Et ce sera à toi de les qualifier par la suite. Le niveau 4, ça va être à peu près 20% des gens. Ils sont conscients du problème. Ils savent qu'ils ont un problème, mais ils ne connaissent aucune solution spécifique à ce problème. Mais ils ont pris conscience qu'ils en ont un. Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, on va passer au niveau 3. Là, il y aura 10% à peu près des gens. Donc, en gros, ton audience sait qu'une solution existe, mais elle ne connaît pas vraiment le produit pour résoudre ce problème. Donc là, il va être temps de présenter ton produit. D'accord? C'est là que tu vas commencer à, par exemple, envoyer des mails promotionnels ou quand tu parles à ton audience, quand tu parles à tes abonnés, leur dire: «Bah, écoute, moi, j'ai une solution à te proposer. Je te la vends pas tout de suite, mais sache que je propose un accompagnement», par exemple. Ensuite, on va passer au niveau 4. Yo, c'est moi, je me suis trompé, je suis en train de faire le montage là. Je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans les numéros. Alors, ça va rien changer, tu as juste à bien regarder le schéma. En fait, il y a niveau 5, 4, 3. Et ensuite, j'ai dit 4 et 5. Non, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Mais ça va rien changer pour toi, c'est juste moi à l'oral, je me suis trompé. Mais tu regardes bien le schéma, tu vas comprendre, il n'y a pas de souci. Ton produit, ton service, tes formations, ce que tu veux, mais ils ne sont pas encore convaincus. Ensuite, il y a le niveau 5, et là, il y aura 3% des gens. Et dans ces 3%-là, ces 3%-là, pardon, sont prêts à acheter tout de suite, mais ils n'ont pas encore fait l'achat. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est les pousser un peu, parce que ça, c'est les prospects les plus chauds de ton audience. Ils sont prêts à acheter, il faut juste que tu arrives à les inciter. Pourquoi je te parle de ça? Parce que là, on est plus dans la vente et pas vraiment dans la création de contenu. Si, par exemple, on va prendre mon cas, ça va être beaucoup plus simple et tu vas tout comprendre. Donc, si tu ne me connais pas, je suis coach business. Donc, en gros, je vais accompagner les coachs, les formateurs et certaines prestats de services à tout simplement vivre de leur business. Si demain, je fais un réel sur l'entrepreneuriat en général, par exemple, je vais lister, je sais pas moi, les 5 inconvénients ou les 5 faces cachées de l'entrepreneuriat, ça va toucher une énorme audience, mais il y aura énormément de personnes qui ne vont pas être qualifiées parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont un problème. Soit parce qu'ils n'ont pas encore de business, ils s'intéressent juste à l'entrepreneuriat. Soit ils ont un business, mais ils n'ont pas encore rencontré de difficultés. Ce qui ne va pas tarder, c'est la vie d'entrepreneur. Donc ceux-là, ça ne sert à rien de... En fait, si tu fais que du contenu comme ça, tu vas attirer une audience qui va être full non qualifiée. Donc, full non qualifiée. Et si tu fais que ce contenu-là, tu vas pas réussir à les éduquer pour les faire descendre dans les niveaux pour pouvoir qu'ils achètent en fait ensuite. Niveau 4. Niveau 4. Par rapport à ta création de contenu. Les gens sont conscients qu'ils ont un problème. Et en général, c'est toi qui vas leur faire prendre conscience. En tout cas, c'est mon cas personnellement. Quand je dis par exemple euh, un truc tout con, les gens n'y arrivent pas tout seuls. Comment t'expliquer ça sans manquer d'humilité ou sans paraître pour un gros con? Même si j'ai l'habitude. Quand je dis que personne ne peut réussir tout seul, c'est pas en mode vous n'allez pas réussir votre business et vous allez retourner au salariat. Alors, il y a une grosse partie, c'est ça malheureusement. Ça, c'est la face cachée de l'entrepreneuriat aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant: Martin, j'ai arrêté mon business, je suis reparti dans le salariat parce que j'ai pas réussi. En fait, tu as besoin d'un coach ou tu as besoin de te former. Moi, vu que je suis coach, forcément, je vais dire tu as besoin d'un coach, mais euh, c'est largement mieux d'avoir un coach parce que tu vas pouvoir lui poser toutes tes questions, ça va être des conseils personnalisés, etc. etc. Et donc, moi, je fais prendre conscience aux gens qu'ils ne doivent pas rester tout seuls parce qu'ils ne vont pas y arriver. Comment je leur fais prendre conscience de ça? Je dis, par exemple, tu peux même te poser la question: depuis combien de temps tu galères tout seul dans ton coin? Ah ouais, 6 mois. Ok, 6 mois, ça fait quand même... Enfin, c'est long, tu vois. Et là, tout doucement, tac, la petite graine, elle est posée. Donc là, ils ont pris conscience qu'ils ont un problème. On passe au niveau 3 du coup. Pour que l'audience sait qu'il existe une solution, tu dois leur faire prendre conscience. Et je l'ai dit en plus, juste avant, j'ai dit dans la même phrase, tu as besoin d'un coach. Donc, les gens commencent à comprendre qu'ils vont devoir se faire accompagner, qu'ils vont avoir besoin de se former pour éviter de faire des erreurs, éviter de perdre du temps, etc. etc. Ça, c'est la troisième partie. Niveau 4, conscience du produit. Là, tu vas commencer à parler de ton produit à ton audience
assez souvent pour qu'ils sachent ce que tu proposes. Ça, c'est une erreur. Je fais une parenthèse. La plupart des gens ont peur de vendre. Enfin, s'il y a des gens qui sont saoulés, et ça n'arrivera quasiment jamais, ils vont se désabonner et puis c'est tout. Si toi, tu as peur de vendre, c'est peut-être parce que tu es pas fier de ce que tu proposes. Moi, je suis très fier de ce que je propose, je suis très fier de mon accompagnement, je suis très fier des résultats de mes élèves, donc je le montre très souvent. J'ai aucune honte à faire ça. Et niveau 5, donc là, ça va être l'incitation. Donc ça peut passer par les stories, par les emails, etc. Pour en revenir à la création de contenu, si tu parles par exemple que parce qu'il y en a qui prennent, quand je dis des choses, il y en a qui le prennent soit dans un extrême qui n'est pas bien, soit dans un extrême qui, selon eux, est trop bien, en mode, quand je dis, bah voilà, vous ne vendez pas assez, eux, ils vont faire que vendre, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ou quand je dis, ne vendez pas trop, par exemple, en création de contenu pur, donc les réels, les posts, etc., ils vont plus du tout le faire, du coup. Bon. Je réorganise ma pensée, je te réexplique bien tout ça au clair. Niveau 5 du coup, c'est par exemple les 5 faces cachées de l'entrepreneuriat. Niveau 4, ça va être par exemple, donc tu ne peux pas rester tout seul. Niveau 3, ça va être tu as besoin de te faire accompagner. Niveau 4, ça va être je propose un accompagnement. Niveau 5, ça va être des incitations, je peux mettre des témoignages, je peux envoyer un mail en disant aux gens de se bouger le cul. C'était dans ma liste email d'ailleurs, ça a marqué beaucoup de monde. Je crois que ça fait plus d'une semaine que je l'ai envoyé. Tous les jours, on me parle de ce mail. Où en gros, j'ai dit aux gens qui devaient se bouger le cul en fait, parce que la plupart, c'est des gros branleurs. Mais désolé pour cette vulgarité, mais c'est la vérité. Donc, si tu ne crées que du contenu pour les ignorants, les inconscients, tu vas avoir une audience qui va être pas qualifiée du tout. Si tu es trop en termes de conscience, tu ne vas pas faire assez de vues et donc tu n'auras pas une assez grande viralité et donc tu n'attireras pas une assez grande audience, parce qu'il en faut quand même une, hein, pour pouvoir vendre tes produits. Ok. Donc en fait, ce que je te conseille de faire, et là je vais parler concrètement, c'est de faire un mix. Si tu regardes mon compte, je vais parler par exemple, j'ai mis, qu'est-ce que bah, voilà, je me répète, désolé, on dirait un vieux de 80 ans, mais la face cachée de l'entrepreneuriat, ce réel-là, je l'ai fait. Par exemple, solitude, stress, angoisse, nuit blanche, et cetera. Celui-là, il a bien plu. Ça, c'est bien pour attirer une bonne audience. À l'intérieur de cette audience qui va arriver sur mon compte, il y aura des gens plus ou moins qualifiés, et cetera, et cetera. Ensuite, il va falloir que tu parles des problèmes des gens et que tu leur fasses prendre conscience de ça. Donc, tu peux leur envoyer des emails, tu peux faire des stories, etc., etc. Le niveau 3, concrètement, tu peux faire des carousels. Moi, j'aime bien faire des carousels pour, en gros, euh, montrer que, regarde, j'ai une solution pour toi. Tu t'en fais ce que tu veux prendre, tu veux pas prendre, ça m'est égal, mais au moins, tu es au courant. Ok. Et en fait, ce qui est bien avec les carousels, c'est que ça va toucher beaucoup d'abonnés et pas de non-abonnés. Ça, il faut faire une énorme différence. Il y a la création de contenu pour acquérir une audience, il y a la création de contenu pour fidéliser une audience, pour convertir une audience, pour éduquer une audience. Ça, faut faire attention. Et donc, si tu veux que les gens connaissent ta solution, fais des carousels où tu en parles. Ok. Ensuite, donc pour aller jusqu'au niveau 4, ça va être... Enfin là, du coup, les gens vont connaître ton produit. Pardon, je me suis perdu moi-même. Et en gros, quand ils connaîtront ton produit, par exemple, la vente de coaching, c'est un cycle de vente qui est long. La plupart des gens pensent que... là, par exemple, tu sais que je suis coach, ok, tu sais que je propose un accompagnement. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Si ça t'intéresse, je te le dirai en message privé ou en appel. Là, c'est pas le sujet. Mais il peut se passer, et il va certainement se passer, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que tu rejoignes mon accompagnement. Parce qu'il faut que tu prennes conscience que ton problème ne va pas se résoudre tout seul. Il faut que tu galères assez longtemps pour te dire, tiens, j'ai besoin d'un accompagnement. Martin, il est là, ok. Et donc, moi, par exemple, pour le niveau 5, pour les faire passer un petit peu plus à l'action, mes prospects, du coup, mes abonnés, je vais plus miser sur le mail, parce que sur le mail, c'est des gens qui vont déjà être bien qualifiés, qui auront certainement pris ma formation gratuite, donc auront déjà consommé pas mal de mon contenu, etc. etc. Donc j'espère que tu as bien pris des notes. Je sais que c'est pas hyper simple à comprendre. Donc au montage de cette vidéo,
je vais essayer de te faire des petits schémas pour que tu captes bien de quoi il s'agit et que tu comprennes bien pour que tu ne fasses pas d'erreur. Et vraiment, si tu comprends le sujet de cette vidéo, normalement, tu vas exploser, ok? Si tu me suis depuis quelque temps, tu le sais déjà, mais je propose justement une formation gratuite, je viens d'en parler, que j'ai nommé le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les soirs à 18 h. Le lien est dans ma description, donc tu peux aller choper ma formation. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je prends tout le monde oh, j'ai oublié le mot, à condition, pardon, que le formulaire soit bien rempli parce que moi j'ai besoin de tes infos pour faire un appel efficace. Et voilà, le but du call, c'est vraiment de pouvoir t'aider au maximum. Je vais répondre à toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao! Hier, un abonné m'a envoyé un message en me disant qu'il stagnait depuis des mois et des mois sur Instagram. J'ai été voir son compte, je l'ai analysé et je me suis rendu compte qu'il faisait les mêmes erreurs que tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te donner les 3 erreurs que tu fais sûrement et qui t'empêchent de réussir sur Instagram. La première erreur, ça va être le manque d'inspiration. Tu ne t'inspires pas des autres créateurs de contenu ou en tout cas, tu le fais très très mal. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que si tu répliques ce qui fonctionne chez les autres, ça va fonctionner aussi pour toi. Attention, je ne suis pas en train de te dire de copier-coller, d'accord? Mais je vais te donner 3 questions à te poser. Note-les, ces questions, elles sont super importantes, euh, qui vont te permettre de créer du contenu qui fonctionne vraiment. Première question, c'est la forme. Quel est le format de réel qui fonctionne dans ma niche? Ça peut être du format long, ça peut être du format court, ça peut être des facecam, etc., etc. Quand je parle du format court, je parle notamment du format 5 à 7 secondes. J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, tu peux aller les voir. Il faut que tu arrives à déterminer quel est le format qui fonctionne le mieux dans ton domaine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le fond. Quels sont les sujets qui y sont abordés? Il y a plein de sujets de contenu qui ne fonctionnent pas et pourtant que tout le monde fait. J'ai fait une vidéo spécifique sur ça que j'ai nommée, je crois, la technique de la pyramide ou comment percer sur Instagram grâce à la technique de la pyramide. Elle date d'il y a quelques jours, je te conseille d'aller la voir. C'est par rapport à l'échelle de conscience. C'est-à-dire que plus tu fais un contenu facile, plus tu vas acquérir beaucoup d'abonnés, mais aussi pas mal de touristes. Mais plus tu fais du contenu pointu, moins tes réels, pardon, vont buzzer et donc moins tu vas avoir d'abonnés. Donc il faut réussir à faire un petit mélange de tout ça. Je te conseille vraiment d'aller voir la vidéo sur la technique de la pyramide. Elle est un peu complexe. Pareil, je te conseille de prendre des notes pour celle-ci parce que faut vraiment que tu suives. Mais si tu arrives à comprendre la vidéo, si tu as 50 de QI, ça devrait le faire, hein. On n'est pas sur un diplôme requis de Bac+5, mais va la voir, je pense que tu auras un vrai avant-après sur ton compte Insta. Troisième point, ça va être la mise en place ou la mise en forme du fond. C'est-à-dire que regarde où est la valeur. Est-ce que la valeur, elle est sur le réel directement? Est-ce que c'est comme sur les formats 5 à 7 secondes où il y a un appel à l'action qui redirige vers la description et la valeur est dans la description? Ou est-ce que c'est par exemple moitié-moitié, etc. Il faut vraiment que tu arrives à identifier ces 3 paramètres et une fois que c'est fait, tu peux t'en inspirer à ta manière. Mais vraiment, par exemple, moi je sais que dans ma niche, alors il y a plein de choses qui marchent, mais moi ça va être le format 5 à 7 secondes, la valeur dans la description et des sujets moyennement pointus, ok? Qui sont au milieu de la pyramide. On va voir la vidéo. Donc moi, je vais répéter encore une fois le tips que je donne à chaque fois, hein, c'est fais-toi une bibliothèque de contenu. Je m'explique. Tu vas sur Insta dans l'onglet réel. Tu regardes ce qui fonctionne pour ta niche. Ok, moi, par exemple, sur mon compte business, quand je vais dans l'onglet réel, j'ai que des réels qui sont dans ma niche parce que j'ai liké, j'ai enregistré ce genre de contenu. Donc, Instagram m'affiche ça. Si toi, tu les as pas, va sur 5-10 créateurs de contenu qui sont dans ton domaine.
tu interagis avec leurs réels et au fur et à mesure, dans l'onglet Reels, Instagram va te montrer des réels qui sont dans ta niche. Et ce que tu fais, c'est que tu vas tous les enregistrer pour pouvoir te créer une bibliothèque de contenu et pour pouvoir par la suite créer du contenu similaire à celui qui fonctionne déjà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas être en mode, par exemple, moi le lundi, c'est ma journée de création de contenu, je vais dans ma bibliothèque, je me dis, tiens, cette semaine, je fais quel format? Format 5-7 secondes. Est-ce que je mets toute la valeur sur le réel? Est-ce que j'en mets dans la description? Quel sujet je vais aborder? Et je regarde un petit peu ce qu'ont fait mes concurrents, notamment aux États-Unis. Et ensuite, je fais mon contenu par rapport à ce genre de sujet. Et en plus, ça va t'aider à avoir plein d'idées de contenu. Et ça, c'est super important. Ensuite, deuxième erreur, c'est clairement le manque de tests. Certaines personnes viennent me voir en coaching offert en me disant je fais plein de réels, mais il n'y en a aucun qui buzz. Pareil, j'analyse le compte et là, je me rends compte que c'est toujours le même format. Qu'est-ce qui t'empêche de tester de nouveaux formats? Qu'est-ce qui t'empêche de tester de nouveaux sujets? Rien du tout. Donc, arrête d'avoir peur de sortir des sentiers battus et je te conseille vraiment de tester des nouvelles choses quand tu vois que ce que tu fais, ça fonctionne pas. En fait, arrête de t'entêter. Je sais que, en fait, il y a une énorme différence entre persévérer et s'entêter dans quelque chose qui ne marche pas. Et il faut vraiment réussir à faire la différence. Par exemple, si tu viens me voir avec un compte Insta avec des réels de 5 à 7 secondes, je ne vais pas te dire change de format parce que normalement, c'est un bon format. Mais si je vais voir tes concurrents et en fait, il n'y a personne qui le fait, c'est de l'entêtement. Ça veut dire que tu n'as même pas été voir tes concurrents. Tu fais un truc parce que j'ai fait des vidéos sur ce sujet-là et tu te dis que ça va marcher pour ta niche. Vérifie avant, ok? Juste avant de passer à la troisième erreur, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Si tu la prends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre tout de suite pour ne pas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Le but de l'appel, c'est de t'aider au maximum. Je vais répondre à toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. J'accepte tout le monde à une seule condition, bien remplir le formulaire. Ça prend littéralement 2 à 3 minutes. Mais moi, je vais te donner mon temps, qui est à mon sens précieux. Donc, je demande un minimum de respect. Et en plus, moi, il faut que j'ai tes infos pour qu'on puisse bien travailler, pour qu'on puisse faire un appel efficace. Passons maintenant à la troisième erreur qui est le manque d'analyse. Alors, Instagram a fait les choses bien. Tu as à ta disposition deux tableaux d'analyse. Un pour analyser ton compte de manière générale et un pour analyser chacune de tes publications. Et pourtant, tu t'en fous. Tu n'y prêtes aucune attention ou alors tu analyses très mal. On va faire un petit exo ensemble. Tu vas aller sur les 10 dernières vidéos que tu as postées sur Instagram. Tu vas appuyer sur voir les statistiques pour chacun de tes réels. Donc là, je ne parle pas de l'analyse générale sur ton compte en mode tableau de bord. Je parle voir les statistiques sur tes réels. Et ensuite, tu vas faire un petit comparatif de toutes ces vidéos et tu vas te demander pourquoi certaines ont plus de vues que d'autres. Parfois, ça peut être des trucs tout cons. Tu as mis un appel à l'action qui demande aux gens de commenter. Et en fait, les commentaires, ça booste les publications Instagram. Oui, pardon. J'ai cru que j'avais fait une erreur, mais non. Parfois, tu as peut-être envoyé un peu plus de valeur, que ce soit en description ou sur le réel directement. Et donc, tu as plus d'enregistrements et par conséquent, ta vidéo a fait plus de vues. C'est vraiment un truc tout bête, mais tu dois vraiment identifier ce qui fait que tes vidéos fonctionnent. Parce que j'en vois, pareil, on est en coaching offert, ils me demandent d'analyser leur compte Insta, je le fais, et en fait sur les 10 dernières vidéos, il y en a une qui est à, je sais pas, la majorité sont en dessous des 500 vues, et il y en a une qui est à 2500 ou 3000 vues. C'est pas une différence énorme, et c'est pas un chiffre énorme, ou même si, on va prendre même plus extrême, elles sont toutes à 500 vues, ok, et il y en a une qui est à 700 vues, pour réduire un peu l'écart. Il faut aller regarder pourquoi elle a fonctionné un peu mieux que les autres. Et en fait, si tu arrives à identifier le pourquoi, tu vas pouvoir réussir avec tes autres réels dans le futur en fait, à améliorer ce que tu proposes comme contenu et à identifier, voilà,
ce réel, il a fait 200 vues de plus parce que, j'ai mis, je sais pas moi, commente tel mot pour recevoir mon guide gratuit et en fait, j'ai eu 5 commentaires, ce qui fait que j'ai eu 200 vues en plus. En fait, ce réel, j'ai fait une checklist et donc cette checklist, les gens l'ont enregistrée et donc c'est parti un peu plus viral. Ou alors, cette publication, je sais pas moi, elle a été partagée par plus de personnes. Ça, tu peux le voir soit dans, tu reçois une notif en fait quand tu as des gens qui partagent ta publication en story ou alors tu peux regarder pas dans voir les statistiques parce qu'ils l'ont masqué, ce qui ne sert strictement à rien parce qu'en fait, si tu cliques sur ton réel juste avant de faire voir les statistiques, il y a un petit logo partage et il y a le nombre de partages. Donc, tu peux déterminer ce qui a fait que ta publication a buzzé grâce à des petits indices comme ça. Et en fait, tu dois toujours te demander pourquoi ça a fonctionné et non pas forcément pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que si tu te concentres sur le négatif, tu vas le répéter. Donc, concentre-toi sur le positif pour améliorer tes prochaines publications. Sur ce, j'en ai fini. Je t'invite vraiment à prendre ma formation offerte. De 1 parce qu'elle est excellente, de 2 sans vouloir manquer d'humilité, hein, et de 2 parce que tu vas recevoir un conseil business par jour et je trouve que j'envoie des emails assez intéressants. Et n'hésite pas, surtout ne reste pas tout seul dans ton coin à galérer. Prends le coaching offert, ça n'engage strictement à rien et je ne mange personne, en tout cas pour l'instant. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao! Aujourd'hui, je vais te donner les 7 astuces les plus importantes qui m'ont aidé à créer des dizaines de vidéos virales sur Instagram. On commence tout de suite avec l'astuce numéro 1, utilise le replay. Instagram a changé son algorithme assez récemment et il favorise maintenant les vidéos qui sont regardées plusieurs fois. C'est pour ça que dans tes statistiques Instagram sur tes réels, hein, tu as un libellé relecture. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de créer des vidéos entre 5 et 7 secondes. Tu dois mettre une bonne accroche et un appel à l'action qui incite les gens à lire ta description. En fait, si ton accroche et ton appel à l'action sont ultra optimisés, tes vues vont exploser, c'est sûr et certain. Pour te donner un petit exemple, pour imaginer ce que je suis en train de dire, imagine-toi par exemple un réel de 7 secondes. Les 5 premières secondes, ça va être 3 astuces pour perdre du poids. Et les 2 dernières secondes, ça va être ton appel à l'action qui est lis la description. Les gens vont aller lire la description et en fait, pendant qu'ils sont en train de lire, ta vidéo va tourner en boucle. Donc tu auras beaucoup de relectures et Instagram adore ça. Ça va plaire à l'algorithme, donc il va te mettre beaucoup plus en avant. Deuxième astuce, dynamise tes vidéos. Capte l'attention de ton audience en changeant de clip toutes les à peu près 1 à 3 secondes. Moi, en général, je fais 2 secondes. C'est-à-dire qu'un clip va durer 2 secondes. Tu peux utiliser différents arrière-plans. Tu peux faire des zooms, des dézooms. Tu peux changer l'angle de ta caméra, etc., etc. Le but, c'est de rendre ta vidéo la plus dynamique possible. Ça va capter en fait l'attention de ton audience. Ça va augmenter le temps passé sur chacune de tes vidéos et l'algo du coup va les mettre encore plus en avant. Troisième astuce, utilise l'intelligence artificielle pour créer la description parfaite. Alors, tu as deux choix. La méthode numéro 1, c'est tu écris toute ta description avec ta façon de parler. Tu mets la valeur que tu as envie de donner et ensuite tu vas demander pardon, à ChatGPT de réécrire ta description pour la rendre meilleure, tout simplement. Méthode numéro 2, je suis un peu moins fan. Tu vas demander à ChatGPT de t'écrire la description qui est en rapport avec le sujet de ta vidéo et tu vas venir corriger derrière lui. Le problème, c'est que en faisant la méthode numéro 2, c'est pas ta propre valeur que tu vas inculquer aux gens, c'est la valeur de ChatGPT. Même si tu es d'accord avec lui, heu, elle est un peu bancale. Sauf si tu lui as donné plein d'exemples de tes propres réels que tu as fait avant ou de tes connaissances, parce que alors je vais pas faire un point là-dessus très, très long, mais tu peux créer des GPT, qui parlent à peu près comme toi, et si tu sais pas le faire, il y a plein de tutos sur YouTube et cetera, mais même tu peux lui donner par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est lui donner par exemple 5 exemples de description pour qu'il voit comment moi je m'exprime, comment je parle et cetera et ensuite je vais venir corriger derrière lui. Ça peut marcher. Les 2 méthodes fonctionnent bien. C'est à toi de voir ce que tu préfères faire, mais l'objectif, c'est pas que ChatGPT écrive tous tes contenus.
L'objectif, c'est plutôt de rendre ton contenu, plus captivant, plus prenant pour que les gens soient bien, lisent en fait ta description jusqu'à la fin. Quatrième astuce, utilise des mèmes. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est. Si tu as moins de 50 ans, normalement, tu sais ce que c'est. C'est simplement une vidéo tirée d'un film, d'un réseau social ou autre qui va être, détournée en vidéo humoristique. Il faut savoir une stat qui est importante, c'est que plus de 25 du contenu qui est partagé sur Instagram, ce sont des mèmes. C'est énorme, énorme. Donc essaye de les intégrer. Essaye de trouver des réels qui sont, enfin des mèmes du coup qui sont tendance et tu vas venir les adapter par rapport au sujet que tu vas traiter. C'est un des moyens les plus faciles pour faire du contenu viral. Cinquième astuce, utilise des musiques adaptées. Pour moi, c'est l'un des éléments les plus importants sur une vidéo. Le choix de la musique ou des effets sonores peut faire toute la différence. Essaye d'utiliser des sons, tendance qui vont créer une ambiance dans ta vidéo. Ça va augmenter l'engagement et rendre tes vidéos beaucoup plus prenantes. J'ai dit le cinquième, je crois que c'est le quatrième. Un, deux, un, 2, 3. 4, 5. Donc celui-là, c'est le sixième. Je me suis carrément trompé dans mon script, c'est pas grave. Hem, 6e astuce du coup, utilise 5 à 7 hashtags. Plus le temps passe, plus je me rends compte que les hashtags, on s'en fout, ça n'a pas vraiment d'importance. Avant, j'étais sur une trentaine de hashtags, maintenant je suis passé à 5, 6 ou 7. Franchement, je vois pas trop pourquoi je me suis pris la tête à mettre autant de hashtags avant, parce qu'il y a aucune différence. Que je mette 30 ou 5 hashtags, zéro différence. C'est pas les hashtags qui vont faire buzzer ta vidéo, c'est vraiment la qualité de celle-ci qui, va la faire exploser ou non. Attention quand même, choisis tes hashtags avec précision et logique. Si tu fais un réel sur la productivité, ne va pas mettre un hashtag, légumes. Tu vois? Logique. Tu mets un hashtag productivité, un hashtag efficacité, par exemple, mais il faut que ça reste, en lien avec ton sujet. Utilise aussi un mélange de hashtags populaires et des hashtags un petit peu plus nichés pour atteindre un public plus large en restant pertinent. Tu peux aussi mettre des sujets. En fait, quand tu es à la dernière étape de ton réel, tu peux aller dans, paramètres avancés. Tu vas dans, le libellé sujet et tu peux choisir 3 sujets maximum qui sont en rapport aussi avec ta vidéo. J'ai testé, ça fonctionne très, très bien. Ça va aider l'algorithme à bien référencer ton, réel. Ensuite, 6e du coup ou non 7e, du coup je te donne 8 astuces. C'est cadeau. Je me suis trompé dans mon script, donc c'est cadeau. Heu, 7e, analyse les tendances. Reste toujours à jour des tendances Instagram. Tu vas sur les hashtags populaires, d'ailleurs je te conseille de t'abonner aux hashtags qui sont en rapport avec ta niche et regarde ce que font les autres créateurs. C'est super important. Heu S'inspirer des tendances sans copier, je dis bien sans copier, c'est pour moi l'une des clés les plus importantes pour réussir à produire du contenu sans jamais être en manque d'inspiration. C'est super important. Petit tips, c'est cadeau. Je te conseille de faire des collections. Sur Instagram, tu peux faire des collections d'enregistrements. Enregistre plein de réels dans différentes collections. Ça peut être collection, je sais pas moi, mème, collection éducation, collection, je sais, informatif, des choses comme ça et ça va t'aider à avoir une bibliothèque de contenu et en fait, tu auras plus jamais, le syndrome entre guillemets de la page blanche où tu ne sais pas quoi poster et cetera. 8e du coup, 8e astuce, forme-toi et demande de l'aide. Alors là, 99 des gens vont partir de la vidéo. Il va rester que l'élite et sur l'élite, il y aura que 1 des gens qui vont passer à l'action. Moi, ça me pose pas de problème, ça me va. Si tu ne le sais pas encore, je propose un coaching de 30 minutes pour aider les entrepreneurs à créer et développer leur business en ligne de façon stable et rentable avec les réseaux sociaux. C'est totalement gratuit, ça n'engage strictement à rien. Je ne vais pas te forcer à acheter quelque chose ou te forcer à faire des actions, je sais pas. De toute façon, si tu me connais un peu, tu sais déjà comment je fonctionne. Donc vraiment, ne reste pas seul dans ton coin. Je suis là pour t'aider. Je propose ça, peut-être qu'en 2024 je vais l'enlever, je sais pas encore, mais tant que c'est disponible, profites-en, vas-y. Le lien, il est dans la description. Tu peux aussi rejoindre ma formation offerte dans laquelle je t'explique comment créer une audience qualifiée sur Instagram et sur TikTok. Et tu peux également me rejoindre sur mon Instagram, Martin Coach Business. Je poste 2 vidéos par jour remplies de valeur
pour t'aider à t'améliorer et à vivre de ton activité. Tous les liens sont dans la description. Passe à l'action avant de passer à une autre vidéo et à continuer à regarder, à consommer du contenu. Passe à l'action. C'est le meilleur conseil que je peux te donner, c'est la meilleure astuce que je peux te donner. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao! Aujourd'hui, je vais te partager une petite checklist de 12 questions. C'est les 12 questions qui sont indispensables à se poser avant de poster. Donc, je te conseille fortement de couper ton téléphone pour éviter d'être distrait. Et t'as pas besoin de prendre des notes parce que la checklist, je vais la mettre dans la description sous forme de lien. Je pense que je vais l'ajouter à ma formation gratuite. Donc tu peux prendre ma formation initiation, le programme initiation, et comme ça tu auras la checklist sous les yeux en même temps que moi si tu en as envie. On commence par la première question à te poser et c'est la question la plus importante. Quel est l'objectif de ma publication? Est-ce que je publie pour avoir plus d'abonnés? Est-ce que je publie pour vendre? Est-ce que je publie pour créer une relation avec mes prospects? Ça, c'est une question que très peu de gens se posent. Heu et en fait, ça donne du grand n'importe quoi au bout de 30, 60, 90 jours de publication. Il y a des gens qui viennent me voir avec une énorme communauté qui ne font pas de vente. Je regarde leur contenu, il y a zéro, mais vraiment zéro contenu de vente. Quand j'analyse, un compte d'une personne qui galère sur Instagram, qui galère à monter en termes d'abonnés, souvent c'est parce qu'en fait, il y a pas assez de contenu d'acquisition, de nouveaux abonnés. Il fait que du contenu, par exemple, de, fidélisation où il raconte sa vie et cetera. Ce qui est très utile, hein, je dis pas le contraire. Mais pour acquérir des abonnés, c'est pas ça qu'il faut. Donc première question à te poser, c'est quoi l'objectif de ma publication? Ça va déjà t'aider à savoir vers où tu dois te diriger, tu vas savoir quoi poster et cetera et cetera. Deuxième question, pardon. Ce contenu apporte-t-il de la valeur à mon audience? Ça, c'est très important. Et en fait, ça peut paraître comme une question bête. Le problème, c'est que quand j'analyse des comptes Insta et que je pose cette question sur 80% des publications des personnes, la réponse est non. Ils postent juste pour je ne sais même pas pourquoi. Donc en fait, pose-toi toujours la question, est-ce que mon contenu apporte du positif à la personne? Est-ce que mon contenu va améliorer même d'1% la vie de la personne qui va lire le post? Si oui, tu peux poster. Si ta publication, au final, tu te rends compte que elle sert à rien, ne poste pas. Ça va juste polluer ton feed Insta. Troisième question, est-ce que ce contenu reflète authentiquement ta marque ou ta personnalité? Je m'explique. Moi, pendant quelques temps, j'ai voulu faire du contenu comme les autres. C'est-à-dire que je regardais ce qui marchait, heu et en fait, je volais la personnalité d'autres personnes en même temps. Je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, pour faire quelque chose qui fonctionne, tu regardes ce qui fonctionne, par exemple chez les Américains ou même chez d'autres Français, francophones on va dire, et tu t'en inspires, OK? Pour, plutôt le contenu. Mais par contre, quand il s'agit du format, quand il s'agit de l'esprit de la publication, faut mettre ta touche personnelle. En fait, c'est même pas une touche personnelle, c'est il faut mettre ta personnalité dans ton post ou dans ta vidéo. Là, moi, j'ai été tombé dans le piège de je veux ressembler à cette personne, donc en fait, je fais tout pareil que lui. Sauf que ça s'est trop éloigné de moi et ça s'est vachement ressenti sur mes ventes, sur mon engagement, etc., etc. Donc demande-toi si est-ce que en fait ça me ressemble. Si la réponse est non, tu postes pas. Tu le fais sous un autre format, tu fais un truc qui te ressemble plus. Parce qu'en fait, sur le long terme, tu vas pas réussir à tenir, en fait, à faire le clown, à t'inventer un personnage. C'est impossible à tenir sur le long terme. Tu vas peut-être tenir 3 mois, 4 mois, mais pas plus. Ok? Ça va être fatigant. Quatrième question, ai-je inclus un appel à l'action clair? Et je rajoute même compréhensible. En fait, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux que mon audience fasse après avoir vu mon post, mon réel, etc. Est-ce que tu veux que ça commente? Auquel cas, tu mets un appel à l'action. Par exemple, commente tel mot pour recevoir mon guide gratuit. Est-ce que tu veux que les gens like? Est-ce que tu veux que les gens partagent? Est-ce que tu veux que les gens cliquent sur le lien dans ta bio pour, je sais pas, réserver un appel ou prendre ta formation gratuite? En fait, il faut que toi d'abord tu saches. Et en fait, on en revient à la première question. Quel est l'objectif de ma publication? Si ta publication, ça a pour but de vendre, par exemple, tu peux éventuellement, c'est une des techniques que je donne, rediriger en message privé. Mais il faut que l'appel à l'action soit clair.
Sinon, les gens vont pas le faire. Ok. Cinquième question. Mon visuel est-il accrocheur et de haute qualité? Ça, c'est super important. En fait, c'est la première impression qui compte. Donc, ton image ou ta vidéo, euh, elle doit être attrayante. Ok. Et ça doit vraiment faire arrêter le scroll, le défilement. Sinon, ta publication va passer à la trappe et elle sera invisible. Donc, tu dois vraiment avoir, un, une bonne accroche, deux, un bon visuel. Là, j'ai mélangé les deux, mais tu as capté. C'est-à-dire que je peux même rajouter une question pour dire de pas mélanger les deux. On va faire ça en live. Je rajoute, normalement il y a 12 questions, finalement il y en aura 13. Est-ce que mon accroche est, on va dire, fait arrêter le scroll? Hop, ça c'est la 13e question. Donc je fais la 5e et la 13e, ok, on s'en fout, il n'y a pas d'ordre. 5e du coup, est-ce que mon visuel est accrocheur et est-ce qu'il est de haute qualité? Là on parle que de la vidéo, ok, on va parler de l'accroche juste après. Parce que en fait, si ton image elle est dégueulasse, et il y en a plein, il y en a plein, 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 plein. D'ailleurs, je donne un tips. Allez dans vos paramètres pour avoir les vidéos en HD. Vous allez dans les paramètres et il y a un truc du genre. De toute façon, il y a une barre de recherche. Vous tapez importation et il y a un truc à activer où c'est marqué importer les vidéos en haute qualité ou qualité maximum, je sais plus. Ça, vous le cochez parce qu'en fait, quand vous importez une vidéo par exemple je sais pas moi, en 4K, Insta va pas l'importer comme ça, d'accord? Et il faut vraiment cocher ce truc-là, sinon la qualité de vos images et vos vidéos, surtout vos vidéos, vont être dégradées. Donc, question à te poser, est-ce que mon visuel il est good? Et est-ce que ton accroche fait arrêter le scroll? Parce qu'il y en a plein qui font des accroches, c'est éclaté. Désolé, hein, mais enfin, 3 tips pour faire ça, c'est bof bof, ok? Ça, c'est vu, revu, revu. Par contre, comment j'ai arrêté de. Non, non, non. En 3 jours grâce à. Tac, ça, c'est déjà mieux. T'as compris quand je laisse un silence, parce qu'il faut mettre un truc par rapport à ton domaine. On va passer maintenant à la 6e question. Juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais je propose une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les soirs à 18 h. Le lien est dans la description. Je te conseille de mettre en pause la vidéo pour aller l'apprendre tout simplement parce que sinon tu vas oublier. Et si tu veux aller plus loin, je propose un coaching offert de 30 minutes pour toutes les personnes qui ont besoin de conseils personnalisés. En gros, je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. J'insiste, encore une fois, parce qu'il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit que j'avais bien fait d'insister à chaque vidéo. Ne reste pas seul, demande des conseils dès le début et vraiment fais... Enfin, ne te dis pas je vais y arriver tout seul parce que personne n'y arrive tout seul. Moi-même, j'ai pris des accompagnements. Tout le monde se fait accompagner, personne ne réussit seul. Ok? Donc arrête de rester dans ton coin, demande de l'aide parce que. Et en fait, n'attends pas qu'il soit trop tard. Il y en a plein qui viennent me voir. Soit ils ont cramé leur page, soit ils ont plus de budget, ils sont dos au mur, etc. Donc vraiment, demande de l'aide, n'aie pas peur, je ne mange personne. Passons à la question 6. Est-ce que le début de ma légende est captivant? Ça, c'est important parce que tu vois la technique que j'ai déjà donnée dans plein de vidéos YouTube, je te la refais en très rapide. Tu fais ton accroche, on prend un truc banal. Comment j'ai arrêté de nanana en 6 mois et ensuite dans les 2 dernières secondes, tu vas mettre lis la description. Dans le lis la description, si au début c'est pas, enfin t'as pas une bonne accroche, en fait les gens vont pas continuer de lire. Ça va les saouler et ils vont passer. Par contre, si dès le début tu mets un truc, encore une accroche en fait, une accroche supplémentaire, hein, ça va capter leur attention pardon. Ils vont lire le texte jusqu'au bout. La vidéo derrière va tourner en boucle, ça va favoriser le watch time et donc Instagram va mettre ta publication un peu plus en avant. Donc tu dois vraiment choisir des mots qui sont intéressant en fait pour de un cliquer sur le petit voir plus sur Instagram et de deux pour que les gens lisent jusqu'au bout. 7e question, est-ce que j'ai utilisé des hashtags pertinents et stratégiques? Ne mets pas des hashtags qui n'ont rien à voir. En fait, on va faire un test tout simple, hein. Va sur ton truc, va sur ta dernière publication, tu regardes s'il y a des hashtags anglophones, tu les élimines. Tu regardes s'il y a des hashtags qui sont pas en rapport avec ton domaine, tu les enlèves. Et il y a plein de trucs comme ça. Genre vraiment, il te suffit de. Allez. Enfin, il y a même. Maintenant, si tu mets même plus de hashtags, ça marche quand même. Mais pour ceux qui utilisent encore les hashtags, pour moi, il y a des chances que ce soit bientôt la fin d'ailleurs des hashtags. Mettez des trucs qui sont vraiment. Par exemple, si tu fais un post
sur la productivité, efficacité. Tu vois, si tu mets le hashtag développement personnel, selon moi, c'est un hashtag beaucoup trop large. Il faut vraiment être spécifique et de plus en plus parce que c'est ça que veut Instagram, en tout cas en ce moment. Ok. 8e question. Ce contenu encourage-t-il l'engagement? Est-ce que ton post, il y a un appel à l'action par exemple pour commenter? Est-ce que sur ton post ou ta vidéo, il y a un appel à l'action pour enregistrer? Ça, c'est des choses, les gens me disent: «Ah, j'ai pas d'engagement sur mon truc». Bah oui, mais tu as aucun appel à l'action, tu vois? Donc il faut en fait se donner les moyens de ce qu'on veut obtenir, tout simplement. 9, ça c'est un truc pour tout le monde. Tu crois que tu es pas concerné, je t'assure que tu es concerné. Est-ce que tu as vérifié ton orthographe et ta grammaire? Je vois des fautes sur, franchement 80 des posts. C'est affolant. Les gens ne savent plus écrire. Alors, tu as un outil formidable qui s'appelle ChatGPT. Donc en fait, une fois que tu as fait toute ta publication, tu dis: «Corrige ce texte» et il te le fait en littéralement 5 secondes, d'accord? Et ça, c'est super important parce qu'en fait, surtout sur le contenu de vente, une faute et tu passes pour un clown, OK? Jamais de ma vie, moi, je vais, par exemple, acheter un produit, acheter une formation, acheter un accompagnement, à quelqu'un qui fait des fautes. Jamais. 10. Ce post s'intègre-t-il bien dans mon feed? Ça, c'est ultra important. Il y a des gens qui font des posts qui n'ont strictement, rien à voir en termes de design ou de sujets ou de choses comme ça. Donc demande-toi si voilà, est-ce que tu gardes une bonne harmonie par rapport à tout ce que tu as posté avant, par rapport à ta ligne directrice, par rapport à ce que tu vas poster dans le futur, et cetera, et cetera. Je te conseille de mettre des couvertures, pas parce que tu as froid, des couvertures sur tes réels, des miniatures, en fait, tu peux les faire sur Canva, moi c'est ce que je fais et au moins j'ai toujours le même code couleur. Tu vois, c'est rouge, rouge, blanc, noir, tout simplement. Question 11. Est-ce que tu as respecté les directives et les bonnes pratiques d'Instagram? Ça, c'est aussi un truc, enfin, il y a certaines personnes qui postent des choses et ils s'étonnent de se faire ban par Insta. Allez lire ce qu'il faut pas faire, OK? Et au moins vous saurez quoi poster, ce que vous ne pouvez pas poster. Par exemple, en plein C19, il y a plein de gens qui faisaient des posts sur ça en disant que, le ça servait à rien. Même sur YouTube, je le dis pas. Et après ils s'étonnent que leur page se fait ban. Bon, Heu, faut pas parler de ça, faut pas parler de sujets comme ça. Les guerres et cetera, c'est on évite, on évite. Question 12 et c'est la dernière du coup parce qu'on a déjà fait la 13 qui était: «Est-ce que mon accroche fait arrêter le scroll?» Question 12: «Est-ce que ce contenu est aligné avec mes objectifs à long terme sur Instagram?» Je viens d'en parler un petit peu à la question 10, mais vraiment, demande-toi toujours: «Est-ce que ça, dans un an, je vais regretter de l'avoir posté?» Ou est-ce que ça, dans un an, ça va me servir à quelque chose? Est-ce que par exemple, alors un an c'est un peu loin sur Insta, mais par exemple, est-ce que dans 2 semaines ce contenu, va toujours me faire vendre, par exemple? Ou est-ce que c'est un truc qui n'a rien à voir? Est-ce que, c'est aligné aussi avec tes valeurs? Est-ce que c'est pas un truc que tu vas regretter d'avoir dit dans une vidéo? C'est plein de choses comme ça qui doivent être prises en compte avant de publier sur Insta. Donc demande-toi, principalement pour cette question, heu normalement, tu as des objectifs, tu vois? Où tu te dis tu as fait une stratégie de contenu normalement, où tu t'es dit: «Voilà, je vais parler de tel sujet, tel sujet, tel sujet pendant un an», par exemple. Je vais faire telle vidéo, tel carrousel. Est-ce que ça, c'est aligné avec ce que j'avais marqué au début? C'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie de contenu. Il y en a plein qui ne le font pas, hem, mais en fait, ça te permet de tracer un chemin et de ne pas t'en éloigner. Parce qu'il y a des choses, tu vas te dire: «Ah ouais, ça, c'est peut-être un raccourci». Je sais pas moi, tu vois un mème, par exemple, qui explose. Les mèmes, c'est bien pour avoir des abonnés, mais ça attire énormément de touristes. Si c'est pas dans ta stratégie de contenu, et ben, en fait, tu le sais, tu vois? Quand tu es en train si tu as cédé à la tentation, et que tu es déjà en train de faire le même, demande-toi cette question juste avant de poster, pardon. Est-ce que c'est aligné avec ce que j'avais marqué au départ? Est-ce que c'est aligné avec les règles que je me suis auto-imposées au départ pour poster sur Insta? Si la réponse est non, tu les dégages. Si par contre c'est aligné et qu'il y a pas de problème avec ça, tu postes, il y a pas de souci. OK? J'en ai fini avec ça, tu peux récupérer la petite checklist, en prenant ma formation gratuite, je vais l'inclure dedans. N'oublie pas, si tu as besoin de conseils personnalisés, si tu sens que tu as besoin d'aide et je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo, qui ressentent
ce besoin-là, mais qui n'osent pas passer à l'action, eh ben, je t'invite à faire preuve de courage et à passer au-dessus de ta peur et à réserver ton coaching de 30 minutes avec moi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao! Bon, j'annonce, à la fin de cette vidéo, il y aura 2 teams. La team qui va être très très contente des dernières actualités d'Instagram et l'autre team qui va pleurer et qui va se rouler par terre. Instagram a fait des annonces, le boss d'Insta, Adam Mosseri, a fait des annonces. Je vais tout te détailler dans cette vidéo, mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. À l'intérieur de ma formation gratuite, j'ai inclus un pack d'idées de contenu. J'ai inclus un pack de 100 idées de story. J'ai inclus la checklist Instagram. J'ai inclus plein de trucs. C'est une formation ultra complète. Elle est gratuite. Mets en pause la vidéo. Clique sur le lien dans la description parce que sinon tu vas oublier de l'apprendre. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description. Première mise à jour d'Instagram, celle-là elle fait plaisir, c'est l'amélioration du reach pour les petits créateurs. Alors en fait, ce qui se passait avant, c'est que depuis à peu près 2 ans, Instagram fait du grand n'importe quoi avec leur algorithme. Ils ont enlevé les publications récentes. En gros, maintenant, quand tu tapes un hashtag, bon déjà, les hashtags, c'est mal barré aussi, mais tu tapes un hashtag, dans le top publication, il y a des publications, sans aucune blague, hein, qui datent de 2021. À partir de là, il y a un problème. Ok, ça, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait du grand n'importe quoi. Et donc, je ne sais pas si ils vont revenir en arrière pour revenir avec l'ancien algorithme, ou est-ce qu'ils vont faire une amélioration de celui-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Instagram a décidé de donner un coup de pouce aux petits créateurs. Ce qui va se passer, c'est que normalement, à l'heure actuelle, quand tu postes une publication, les gros comptes sont largement plus mis en avant que toi, qui est un petit créateur. Parce que ce qui compte, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'une personne qui a 500 000 abonnés, par exemple, et qui poste avec un hashtag précis que toi, tu aurais utilisé aussi, bah, cette personne va peut-être avoir, je sais pas moi, 5000 likes sur sa publication, donc tu ne pourras jamais passer devant elle. Ils se sont dit, ok, il y a un souci. Ce qu'ils vont faire, c'est que chaque publication ira toucher des non-abonnés, une certaine partie, hein, pas 10 000 non-abonnés, hein, mais une partie des non-abonnés, pour donner une chance à chaque personne qui publie du contenu. Et ça, c'est excellent parce qu'il y en a plein qui sont venus me voir en message privé en me disant je n'arrive pas à toucher les non-abonnés. Et ça, c'est un énorme problème parce qu'en fait, si tu n'arrives pas à toucher les non-abonnés, comment veux-tu faire grossir ton compte? Comment veux-tu faire grossir ton business? C'est impossible. Ok? Donc là, premièrement, ils vont changer ce truc-là. Et en gros, ça va niveler le terrain de jeu entre les gros et les petits. On va tous jouer sur le même stade. Deuxième chose, et là, il y en a qui vont pleurer. Le contenu original remplace les reposts dans les recommandations. Alors, tous ceux qui faisaient des reposts à la con, des reposts de séries, des reposts de films, des reposts de podcasts, et qui se vantaient de faire 500 000, 1 million de vues par vidéo, c'est terminé. C'est terminé. Ça fait au moins 1 an et demi que je le répète, hein, qu'il faut faire du contenu original parce que de toute façon, faire du contenu repost, tu crées pas de lien avec ton audience et derrière, tu peux rien leur vendre, tu vois. Tu peux pas vendre tes propres produits si tu t'affiches pas sur Insta, si tu crées pas une relation de confiance avec tes prospects. Bah là, en fait, tous les clowns, ils vont dégager. Si t'es un clown et que tu regardes ma vidéo, je m'excuse pas. Je m'en tape. Ça fait 1 an et demi que je dis qu'il faut le faire. Maintenant, c'est pas que c'est un peu tard pour commencer, mais si tu avais commencé il y a 1 an et demi, tu aurais peut-être une communauté de 20-30 000 abonnés qui te suivent pour toi, non pas pour tes reposts à 2 balles. Alors, il y a des petits malins qui vont quand même essayer de faire du repost. Ce sera noté. Ça me tue. Ce sera marqué repost sur ton contenu. Et normalement, la vidéo sera créditée automatiquement au créateur original. Donc en gros, celui qui va ramasser toutes les vues
oui, toutes les vues, tous les abonnés, et cetera, ça va être le créateur original et ça va pas être le mec qui tient le compte, qui fait du repost à la con. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ce que tu peux faire, c'est-à-dire, je suis pas contre alors je suis contre le repost tout court, mais je suis pour le repost où tu ajoutes une plus-value, où tu vas commenter une vidéo. Par exemple, les mecs qui postent des trucs où ils commentent des matchs de foot, OK, il y a aucun souci là-dessus. Si tu apportes une plus-value. Parce que de toute façon, si tu n'apportes pas de plus-value, Instagram a pensé à tout. Ils vont mettre une pénalité de 30 jours à tous les reposts non modifiés. OK? Ça veut dire qu'en fait, si tu te crois plus malin qu'Instagram, ton contenu ne sera plus recommandé, c'est-à-dire qu'il n'ira plus dans l'Explorer, donc tu ne vas plus toucher aucun abonné, aucun non-abonné pendant 30 jours. Et je me demande même si c'est pas cumulable, si tu fais plusieurs fois la même connerie et que tu te retrouves avec en fait 120 jours de pénalité, autant te dire que ton compte il est mort. Ok? Donc, bilan de ce truc-là. Je fais un petit récap. 1. Amélioration du reach pour les petits créateurs. 2. Le contenu original va remplacer du coup les reposts dans l'Explorer. 3. Il y aura un étiquetage du contenu qui va être reposté. 4. Pénalité de 30 jours pour les reposts non modifiés. Ce qu'il faut faire, c'est tout con, hein, c'est se sortir les doigts et se mettre à travailler, à faire du vrai contenu. Et pas juste voler le contenu des gens et ensuite se vanter sur les réseaux en mettant des screens en disant j'ai fait 300 000 vues, blablabla, alors que t'as rien fait. T'as juste pris une vidéo, tu l'as postée sur ton compte et t'as attendu. Et le pire, c'est que ces comptes-là ne gagnent même pas d'argent. C'est-à-dire que va monétiser ça avec une prestat de service, une formation, un produit digital, du coaching, c'est quasiment impossible. Maintenant, en 2024, 2016, 2017, 2018, c'était possible. Ok. Là, maintenant, c'est fini. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je suis très très content que tout ça prenne fin et que Instagram se soit rendu compte qu'ils ont fait un peu du n'importe quoi et qu'ils reprennent les rênes, en fait, tout simplement, de l'algorithme. J'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que tu fais partie de la team des personnes qui sont contentes. N'hésite pas à prendre ma formation gratuite. N'hésite pas à prendre le coaching offert. Ne reste pas tout seul. Si tu galères à développer ton compte Insta, si tu galères à vivre de ton business, n'hésite pas. Je ne mange personne. Ça n'engage strictement à rien. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao. Bon, les enfants, l'heure est grave. J'ai reçu plein de messages de prospection. J'en ai sélectionné quelques-uns pour les analyser. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner une note sur 10 au profil de la personne qui m'a envoyé un message et je vais donner une note sur 10 au message en lui-même. Et on va analyser tout ça ensemble. Juste avant de commencer, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais je propose une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email. Et donc, tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Dans ma formation gratuite, j'ai ajouté plein de trucs. La boîte à idées, je te donne 100 idées de contenu. Je te donne aussi 100 idées de story. Je te donne la checklist Instagram. Enfin bref, c'est hyper complet. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux aussi réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Tous les liens sont dans ma description. Si tu veux me rejoindre sur Instagram également, Martin Coach Business, tous les liens ils sont dans la description. Je te conseille de mettre en pause pour aller checker tout ça parce que sinon, tu vas jamais le faire. On commence tout de suite avec le premier message de prospection, Eclipse Agency. Salut Martin, nous sommes une agence de DM setting spécialisée. Pour faire court, voici les services qu'on a un seul service qui est le DM setting. Déjà, rien que la première phrase, il y a une faute. Et en plus, je trouve que la première phrase est hyper compliquée. Setting en répondant à tes DM et aux commentaires. Aux commentaires, il y a plusieurs commentaires. Donc on met X et S à la fin. Envoie des DM de prospection, copywriting, texte de page de vente, email, contenu Twitter et LinkedIn, script vidéo. Si tu es intéressé au cas où ça pourrait t'aider. Alors, première chose, le message, je le note 0 sur 10. Tu fais une faute, c'est mort. C'est fini, la personne ne te répondra jamais. Ou alors elle en fait aussi, elle n'a pas capté la faute. Mais pour moi, c'est manque de professionnalisme direct. Deuxième chose, en fait, le seul point positif qu'il y a sur son message, c'est
le salut Martin, parce qu'il y en a qui mettent même pas le prénom. 2, c'est la checklist, enfin les bullet points. Ça, c'est bien parce que ça aide à lire, en fait, les messages. Et quand tu es un créateur de contenu, peu importe le domaine, si tu es coach, formateur, on s'en fout, mais quand tu crées du contenu, tu vas recevoir plein de propositions. Si le message n'est pas facile à lire, ça va être très compliqué pour la suite. Donc là, c'est non. Il y a rien à retirer de positif de ça, sauf le prénom qui est quand même la base et les bullet points, mais il pose pas de questions. C'est-à-dire que quand tu envoies un message de prospection, c'est pour recevoir une réponse. Sauf que s'il y a pas de question, comment veux-tu recevoir une réponse? Telle est la question. Allons analyser son petit profil, qu'on rigole. Je crois que ça allait encore celui-là. Ah non, ça va pas du tout. Hem Nous sommes la meilleure agence pour votre business grâce à nos spécialistes en copywriting et en setting. On s'en fout, enfin tout le monde est aujourd'hui, tout le monde est expert en copywriting et tout le monde est expert en setting, pardon. Qu'est-ce qui vous démarque? Parce que là, il y a strictement rien qui vous démarque des autres. En plus, vous avez une mini page, Eclipse Setting, le nom ça passe, mais c'est quoi DM? Le logo n'a rien à voir avec le nom. En plus, le logo est gris, donc vous allez jamais, heu rester dans l'esprit des prospects et il y a pas de contenu. Donc 29 followers, pas de contenu, description éclatée au sol, le logo qui n'a rien à voir avec, le nom, on comprend pas, c'est nul. Donc profil, 0 sur 10, message, allez, message, je vais quand même mettre un petit point, 1 sur 10. Ouais, je suis sévère. Iwan, je crois qu'on prononce comme ça. Salut chef, j'adore ce que tu fais sur Insta. Attention avec les surnoms comme ça. Faut faire attention. Il m'aurait dit hello mec, ouais ça va. Chef, ça fait un peu trop. Ouais, j'habite dans une cité, je vais au kebab et je dis salut chef, qu'est-ce que t'as pour moi, tu vois. C'est un peu trop familier à mon goût. Je me présente, moi c'est Iwan et avec mon ami on propose quelque chose qui peut te ramener beaucoup de clients et t'aider pour ton business. Cette première phrase-là, ça passe parce que c'est dans mon intérêt. Oui, je veux plus de clients, donc oui, ça va m'intéresser. Sauf que là, il me dit quoi? Si ça t'intéresse, je peux te donner un appel gratuit avec mon collègue qui t'expliquera mieux et en détail tout sur notre produit. Bon, déjà, la phrase, elle est mal formulée, mais en plus, j'ai même pas dit, pareil, il me pose pas de questions ni rien. Bonne journée, mon gars, et merci. Euh, Déjà, enfin, ouais, passe des lignes, ok. Rends ça un petit peu plus, comment on dit le terme, aéré. Mais là, ça va pas. Pareil, tu me poses pas de questions et en plus, tu me dis que tu vas me rediriger vers ton pote. Mais tu le dis pas, en fait. Quand tu es un pro, tu dis, donc déjà, tu formules pas ton message comme ça, mais admettons si tu avais voulu faire cette stratégie-là qui est nulle. Ouais, je suis sévère aujourd'hui. Si ça t'intéresse, je peux te prévoir un appel avec un membre de notre équipe qui t'expliquera beaucoup mieux que moi ce que nous faisons, par exemple. Ça peut être beaucoup plus acceptable. Là, en l'occurrence, c'est non. Ça va pas, c'est trop. On va aller voir le profil, mais ouais. S'il avait des photos de lui sur un banc en train de fumer la puff avec une casquette, ça m'aurait pas choqué. Alors là, il n'y a rien qui va. Euh, Photo de profil pas pro, le nom il est pas pro, création digitale c'est le seul truc qu'il y a de pro, Marcio, je sais même pas ce que c'est, 0 sur 10, ton message je le note 2 sur 10, un peu plus que l'autre. Là, les gens vont péter un plomb quand ils vont regarder ma vidéo. Mais pourquoi je note plus que l'autre? Alors que l'autre c'est soi-disant une agence etc. Le message, hein, 1 sur 10, ou 2 sur 10, je sais plus. Bref, il est un petit peu au-dessus de l'autre. C'est juste parce que ce truc-là, là, salut chef, j'adore ce que tu fais sur Insta. Ça me plaît. Il m'aurait mis mec ou man ou, ou un autre truc. Ça m'aurait encore plus plu. Mais là, en fait, ça se voit que je parle à une vraie personne. Ça se voit que c'est pas ChatGPT qui va m'écrire ça. Ok? Donc on voit vraiment qu'il y a un humain derrière. Passons au troisième message. Bonjour Martin, je m'appelle Yacine et je viens de lancer ma propre entreprise spécialisée dans le closing avec un ami d'enfance. Je m'en fous. Genre, c'est dur, mais je m'en fous, tout le monde s'en fout. Avec mon expérience dans ce domaine, j'ai remarqué l'importance cruciale de la phase de clôture dans tout processus de vente. Il y a un truc qui va pas. Je viens de lancer ma propre entreprise avec mon expérience dans ce domaine. Alors, choisis. Soit tu viens de la créer, t'as pas d'expérience, parce que quand tu viens de créer une boîte, en général, t'as pas d'expérience. Soit tu joues franc jeu.
et tu dis, j'ai pas encore, beaucoup d'expérience et cetera. Je suis particulièrement intéressé par votre travail et votre contenu. J'aimerais en apprendre davantage sur votre approche de vente et si vous proposez des programmes d'accompagnement. Ça, tu es censé le savoir avant, OK? Ce que je propose enfin, tu vas démarcher un prospect, tu es censé savoir ce qu'il propose. C'est la base. Je vais pas aller voir un mec, je sais pas si j'ai une agence de voitures en disant, «Hello, est-ce que tu as le permis?» Non, OK? Donc ça, pareil, il y a pas de questions. Dans l'attente de votre retour, je trouve que sur les réseaux, vaut mieux tutoyer, c'est un peu mieux. Là, je me demande si le mec aura des réponses, quoi. Ah, je le note, 1 sur 10. Vraiment, hein, c'est j'abuse pas, il y a personne qui va répondre à ça. Et là, le profil, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je l'enclenche là, maintenant, là, et je le détruis sur place? Ou je dis rien? Je vais rien dire. 0 sur 10. Salut Martin, je suis setter closer et j'aime beaucoup le contenu que tu proposes sur tes coachings. Merci. Il dit mon prénom et il sait que je suis coach. OK? Il y en a plein qui croient que je vends des formations, qui croient que je fais, je sais pas quoi, mais jamais ils me disent que je suis coach. Pourtant, c'est marqué dans mon nom, hein, Martin Coach Business. Je débute dans ce domaine et je suis prêt à commencer sans toucher de commission pour te montrer ce que je vaux. Alors, je vais rien dire parce que je suis pas sûr que ce soit une faute. Ce que je vaux, j'aurais mis un X, mais peut-être que là, c'est moi qui fais la faute. S'il n'y a pas de faute, c'est parfait. Si tu as besoin d'un closer, n'hésite pas à me contacter. Alors, qu'en penses-tu? Alors, ce message-là, je le note 7 sur 10. Pourquoi pas 10? Alors déjà, pourquoi une note aussi élevée? Mon prénom, il sait que je suis coach, il est honnête, il me dit qu'il débute dans le domaine et qu'il est prêt à taffer sans toucher de commission pour me montrer ce dont il est capable. J'adore. Ça, non. Ça, il aurait fallu me poser une question. Encore une fois, vous prospectez, vous attendez des réponses. Donc, s'il vous plaît, posez une question à la fin de votre message. Sinon, je ne vais jamais répondre. Ok? Et moi, dans tous les cas, je vais quasiment jamais répondre parce que je suis intéressé par rien, en tout cas pour l'instant. Mais posez des questions. Et ici, le alors qu'en penses-tu? Je sais pas si tu as remarqué, mais depuis tout à l'heure, personne m'a relancé. Lui, il me relance. Le jour d'après, en plus. Ça veut dire qu'il tient certainement un calendrier, ce qui est très très bien. Moi, je fais ça avec mes élèves. Je leur donne un tableau de prospection avec les relances, etc. Et il faut relancer les gens. Ok? Parce que, je sais pas, admettons, je lis le message, mais je suis en repas de famille. Ok? Je vais pas répondre. Déjà, normalement, je suis même pas censé lire le message. Mais admettons que je l'ai lu. Un mariage où tu te fais chier, tu vois. Tu te dis, vas-y, je vais répondre demain. Là, j'ai la flemme. Tu vas oublier, ok? Ça permet de se dire, ah oui, Guillaume ou Victor, je sais pas c'est quoi ton nom ou ton prénom, m'avait envoyé un message, je vais lui répondre. Donc c'est super important. Passons au profil. Pour l'instant, il m'a pas déçu. Et là, il me déçoit. Putain, vous êtes censés être des professionnels et vous foutez des photos comme ça. Genre sur votre en story, je m'en fous. Enfin, et encore, vu ton domaine, moi je suis coach, je m'en fous, je peux mettre tout ce que je veux, tout ce que je veux, pardon. Mais ça va pas. Alors, t'enlèves cette photo-là, et pourquoi pas. Mais là, j'ai l'impression que t'es un mannequin, frérot, donc il n'y a aucun sens. Je le note 5 sur 10. Si tu m'enlèves cette photo, tu passes à 6. Mais rends le truc un peu plus pro, tu vois, ta photo de profil un peu plus pro, ton nom un peu plus pro, etc. Si tu fais tout ça et que aussi on comprenne pourquoi là, t'as l'air d'un putain de mannequin, tu passerais à 7 ou 8. Prochain message. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nathan et si je vous contacte, c'est pour savoir si cela vous intéresserait, une faute, que je monte quelques-unes de vos vidéos sur totalement gratuit. Ok. Il n'y a pas mon prénom, il personnalise pas le message, c'est un message qu'il a copié-collé collé à tout le monde. Même juste mettre le prénom, ça montre aux gens, parce que les gens sont pas cons, que vous mettez un minimum d'effort dans le message numéro 1. Faut que tu passes des lignes. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. Je demande juste en retour votre avis sur le montage effectué. Ça, c'est un bon point. Ok. Parce qu'il dit directement que c'est gratuit. Donc ça pourrait m'intéresser. Et en fait, là, il aurait dû changer les phrases. Cela vous intéresse-t-il? Tu le mets tout à la fin. Et ça, tu le mets juste ici. Le message, je vais le noter 4. Parce qu'en plus, il n'y a pas d'emoji. Il n'y a pas de bonjour Martin. La question, elle est placée au mauvais endroit. Et je trouve qu'elle est mal formulée. Enfin, cela vous intéresse-t-il?
C'est parce que c'est pas ma façon de parler. Et en fait, il dit: «Je vous propose ceci car votre mindset et vos valeurs sont en accord avec les miens». Si tu me connaissais, tu aurais utilisé le tutoiement, et tu aurais fait un message un peu plus direct. Allons analyser le profil. Nathan vide. Alors, monteur vidéo, podcast crypto, ça tu me l'enlèves, hein, podcast crypto. Enfin, t'es pas spécialiste en montage podcast crypto. Sinon, si t'es venu me voir moi parce que tu crois que je suis dans la crypto, t'as tout faux. 2 ans de passion pour le montage, j'aide à rendre tes vidéos captivantes. Gestion des réseaux sociaux. Faut choisir. Tu ne peux pas être monteur vidéo et community manager. Ok. Ici, tu as mis des exemples de ce que tu sais faire. Je vais pas juger sur le travail. Je vais juger uniquement sur la présentation. C'est moche à mort, là. Ça n'a aucun sens. Mets des miniatures sur tes reels. Ça rendra le truc beaucoup plus beau. Ta photo de profil, frérot. Il y a de l'eau dessus, je comprends pas. Genre là, il y a de l'eau dans tes cheveux. Je sais pas ce que tu as voulu faire comme effet, mais c'est pas beau. Allez, le profil, tu me rajoutes juste. T'enlèves gestion des réseaux sociaux parce qu'il faut savoir ce que tu veux faire. Tu mets des miniatures sur tes reels, tu mets une meilleure photo de profil, t'es un 8 sur 10. T'es vraiment un 8 sur 10. Alison. Hello, je me présente, je m'appelle Alison, je suis assistante virtuelle. Là, par exemple, on le voit direct comparé au message précédent. Au niveau de la présentation, c'est magnifique. J'ai rien à dire sur ça. Ok, je lui mets déjà 3 points. Je sais à quel point il peut être compliqué de tout gérer quand on travaille pour soi, alors on ne dirait pas non à un petit coup de main de temps en temps. J'aime bien. J'ai peur que ce soit fait avec ChatGPT par contre. Ce petit coup de main, c'est justement ce que je vous propose avec des services à la carte. Vous choisissez les missions, le nombre d'heures, leur répartition sur le mois ou la semaine. Erreur fatale, tu t'es pris le pied dans une branche et tu t'es fracassé le crâne contre une pierre. C'est pas à moi de dire cette mission te prendra 2 heures, ok? Si tu es assistante virtuelle, par exemple, je sais pas les missions que tu peux faire, mais marketing, communication, bon, création et planification de contenu, d'accord. Je peux pas venir et te dire, écoute, tu vas me faire 15 réels en 15 minutes. Non, c'est pas à toi, enfin, c'est pas à moi plutôt de dire le nombre d'heures ce sera tant pour tant de tâches. Ça n'existe pas. Je choisis l'émission, ok, bah logique, c'est pas toi qui va me dire, bah on va faire tant, non. Mais c'est à toi de voir le nombre d'heures que tu vas passer sur chaque tâche. Tout est flexible, je suis vraiment là pour vous rendre la vie plus facile, pas l'inverse. Et comme je lance tout juste mon activité, j'offre un tarif préférentiel pour remercier mes premiers clients de m'accorder leur confiance. 25 € par heure, peu importe l'émission, au lieu de 35 à 45 euros. D'habitude, je suis pas pour le fait de mettre des prix, le prix au premier message. Là, en l'occurrence, je trouve que du coup, ça change. Alors, oui. Alors, le message, ok. Juste le truc que j'ai dit. Donc, je te mets un 7 sur 10 pour le message. Par contre, je fais juste un petit point là-dessus. Se faire payer par heure, c'est pas l'idéal quand on fait du business. Vaut mieux se faire payer pour un truc comme 3 mois, 4 mois, 5 mois. Parce que, en fait, autant être salarié. Si tu es payé par heure, ça n'a aucun intérêt. Enfin, en fait, pourquoi les entrepreneurs deviennent de plus en plus riches? C'est parce que leur temps est décorrélé de l'argent qu'ils vont gagner. D'accord? Si je poste, par exemple, il y en a beaucoup qui comprennent pas ça. Tu postes un réel de vente. Bon, si tu sais pas ce que c'est un réel de vente, c'est que tu regardes pas beaucoup mes vidéos, mais c'est un réel où tu vas vendre en fait ton produit, ton service ou ce que tu veux. Si ton réel t'a pris 15 minutes à le faire et que le réel touche 1 million de personnes et il te fait je sais pas moi, il te génère, je dis une connerie, 100 000 € de chiffre d'affaires. Heu, c'est totalement décorrélé, OK? Tu peux pas faire 100 000 € de chiffre d'affaires en vendant à l'heure. Ce n'est pas possible. Bon, il y a évidemment ce que les gens ne comprennent pas, c'est, on fait pas 15 minutes et on gagne 100 000, c'est des années de travail derrière ou des mois. Mais là, en l'occurrence, toi, tu seras bloqué parce que tu as que 24 heures dans une journée. Ce que tu pourras faire, c'est déléguer par la suite, mais ça va être très compliqué au niveau de ta marge. Parce que là, tu factures vraiment pas cher. Donc voilà, le point sur le business model est fini. Très, très, très bon message. Putain, j'ai bégayé là. On va aller voir son profil. Là, j'ai peur. Faut choisir un personal branding. Alors attends, on commence. Alison, assistante virtuelle. J'assiste les entrepreneurs dans leur quotidien. Page vitrine, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Pourquoi c'est là? Mes expériences. Je suis pas sûr que ça ait quelque chose à faire là. Personal branding, c'est là. Alors, je suis daltonien, moi je vois bleu. Bleu, gris ou je sais même pas. Jaune, bleu, gris et rose, il faut choisir. Tu vois, il faut choisir ton univers. Tu aurais pu mettre des stories à la une.
en montrant les exemples de ce que tu savais faire. Parce que là, je sais pas ce que c'est dans mes expériences, mais tes expériences, tu aurais pu les mettre dans des stories à la une. Ou alors, tu vois, ça t'épingle tout. Bah, je crois que c'est déjà épinglé. Non, même pas. Tu aurais pu épingler tout ça, puis ensuite, en dessous, mettre tes expériences. Donc, ton profil, je vais le noter 6 sur 10 parce qu'il y a encore du travail à faire. Et là, ta photo de profil en gris comme ça, non, choisis une couleur que tu kiffes. Pour moi, ce serait le rose et je te conseille de travailler avec les femmes parce que travail homme-femme, j'ai eu beaucoup de retours par rapport aux femmes. Il y en a plein qui veulent pécho leur assistante et tout, donc non merci. Mais ça peut être pas mal, ça c'est un autre problème. Mais ça peut être pas mal de cibler que les femmes et de faire un branding rose par conséquent. Passons à un autre message. Salut, je m'appelle Aldric et je suis opérateur de croissance. Ton profil m'a beaucoup plu. Voici une vidéo expliquant comment je pourrais t'aider à améliorer tes performances et tes revenus. Tu viens de me contacter, tu m'envoies déjà une vidéo. Non, change le message en disant salut, salut Martin déjà, je m'appelle Aldric, je suis opérateur de croissance. Je pense que je pourrais t'aider à améliorer tes performances et tes revenus, mais j'aime pas parler pour rien dire. Est-ce que je peux me permettre de t'envoyer une vidéo de 2 minutes et je te demande que 2 minutes de ton temps à m'accorder et si c'est ok pour toi, je te l'envoie. Ou, et si la vidéo t'a plu, on peut partir plus loin dans la discussion. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'est non, je le note 3 sur 10. Pourquoi 3 Pourquoi 3 positivement? Pourquoi je lui mets 3 points quand même? Parce qu'il y a un effort dans l'originalité, il a fait une vidéo YouTube, etc. Tout le monde ne le fait pas. Ici, branding un peu inexistant. Opérateur de croissance, ça veut tout et rien dire aussi, c'est chiant. Bah, il me le marque là, merci. Je comprends pas. J'ai toujours pas compris. En gros, tu t'occupes juste de ma création de contenu, si je comprends bien. Donc, en fait, il faut que tu fasses une phrase ici dans ta biographie en disant je t'aide à croître avec tes réseaux sociaux ou je t'aide à prendre, je sais pas moi, 1000 abonnés par mois ou un truc comme ça. Donne un objectif concret parce que là, tu te démarques pas des gens. Et en plus, prêt, waouh, je mets 0 sur 10. Je l'ai vu, j'avais pas fait gaffe. Prêt à exploser tous. Prêt, c'est un T, et c'est un petit accent circonflexe. Je pense que tu as voulu dire. Je sais même pas ce que tu as voulu dire. Tu as le choix entre prêt à les exploser tous ou prêt à tout exploser ou d'autres variantes, mais là ça veut rien dire. Donc voilà, je passe. Hello boss, ah ouais, alors celui-là je l'aime bien. Hello boss, je m'éclate à faire des templates Notion pendant mon temps libre. Il se trouve que j'essaie de voir si une template Notion pour gérer son business fonctionne. Je peux te la partager gratuitement, bien sûr. Je sais pas si on dit un template. Moi, j'ai toujours entendu un template. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'être assez proche des gens en leur donnant un petit surnom. Hello boss, moi, ça me dérange pas. Il y a des gens que ça va déranger. Hein. Moi, ça me dérange pas. Je m'éclate à faire des templates Notion pendant mon temps libre. J'aime bien parce que le mec s'amuse à créer de la valeur. Ça me met une good vibe directe. Il se trouve que j'essaie de voir si une template Notion pour gérer son business fonctionne. Je peux te la partager gratuitement, bien sûr. Je l'aurais pas tourné comme ça, parce que là, ça veut dire que... je vais dire comment moi je comprends la phrase. C'est en mode, je vais devoir tester le template, on dit un template, je suis sûr, le template Notion pendant une semaine, et puis lui faire mon retour et tout, ça va être relou, tout installer dessus et tout, flemme. Par contre, dire, j'ai créé un template Notion pour les coachs business, par exemple, qui est mon domaine. J'aimerais juste avoir ton avis dessus. Est-ce que je peux te la partager gratuitement, bien sûr? Te le partager gratuitement, bien sûr. Ce serait 10 sur 10. Donc là, je vais pas être sévère parce que c'est très bien. Il manque juste un petit emoji. 8 sur 10. 8 sur 10, je trouve que c'est assez excellent. Rien à dire sur sa création de contenu. J'optimise ton temps en créant des espaces Notion. 10 sur 10. Non, 9 sur 10 parce que tu mets pas de miniature sur tes réels et donc ton personal branding est un peu affaibli par conséquent. Mais sinon, c'est top. C'est top, j'ai rien à dire. C'est ce que je disais tout à l'heure pour la phrase. Mettez pas juste des mots, mettez une phrase, mettez un truc concret. Très très bien là. Hey Martin, j'espère que tu vas bien, j'adore ton contenu et je veux travailler avec toi. Très direct. Je suis closer setter et je vais pas t'écrire les mêmes salades que tout le monde. Simplement, si t'es intéressé, teste-moi sur quelques ventes et regardons ensemble les résultats. On note le premier message avant. Ça, j'aime bien. Le truc, je veux travailler avec toi et tout, c'est en mode je suis motivé et je veux vraiment faire affaire avec ma personne du coup. Ça l'engage. Moi, ça me fait plaisir, j'aime bien.
La phrase «Je vais pas t'écrire les mêmes salades que tout le monde», j'aime bien aussi. Tu aurais pu ajouter un emoji salade. C'est des trucs à la con, hein, mais ça rend vraiment le message beaucoup plus propre. Hem, la phrase «Simplement, si tu es intéressé, teste-moi sur quelques ventes et regardons ensemble les résultats». L'esprit de la phrase est bien, la formulation est bof. Donc je note le message 6 sur 10. «Hey, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te recontacter pour te dire que je veux absolument collaborer avec toi. Mon objectif est clair, 7 heures et heures pour toi et augmenter tes ventes. Teste-moi sur quelques calls et regardons les résultats». Tu fais trop de fautes, parce que d'ailleurs même le «teste-moi», je crois qu'il y a un E au bout. Quelques calls, du coup, il y a des S. Message de relance un peu moins bien, mais dans l'esprit du truc, je le note quand même, ouais, 6 sur 10. 6-7 sur 10. C'est vraiment pas mal. Allons regarder son profil. Et pareil, il n'y a pas de question, encore une fois. No comment. Bonjour à tous. Alors lui, je viens de... je suis resté keblo sur le bonjour à tous. Le mec envoie des messages groupés. Il assume totalement que c'est pas personnalisé. Faut pas faire ça. Je suis Stéphane, un passionné de montage vidéo, actuellement en études supérieures dans ce domaine captivant. Si vous cherchez à sublimer vos projets, ça me donne mal à la tête. J'en ai déjà marre. Avec une attention particulière à la créativité, j'en ai marre, je lis pas. N'hésitez pas à me contacter pour discuter 0 sur 10. Là, ça va pas. Le mec, il prospecte, il a jamais pris une leçon, il a jamais regardé une seule vidéo de prospection de sa vie. Allez, je vais pas noter sur le contenu, je l'ai dit. Ça va pas. Enfin, le profil n'est pas pro, 0 sur 10. Le message, c'est un message qu'on envoie depuis des dizaines d'années. Il n'y a aucune originalité. Voilà, ça va pas. Bah, j'en ai fini. Du coup, c'était mon dernier. On finit sur une mauvaise note, malheureusement. Bon, j'ai été un peu sévère avec certains, mais c'est vraiment pour te faire progresser, toi qui regardes cette vidéo, parce que la prospection, c'est vraiment ce qui va te rapporter le plus de clients. Donc, il faut vraiment être sérieux et appliquer sur ce domaine. Sur ce, j'en ai fini. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, Martin Coach Business. N'hésite pas à prendre ma formation gratuite. Et dernier conseil, ne reste pas solo dans ton business. Arrête de galérer pendant des mois et des mois tout seul comme un con dans ton coin. Et prends le coaching offert. Ça n'engage strictement à rien. Tu viens avec toutes tes questions, prépare-les à l'avance et moi je vais répondre à toutes tes demandes, tout simplement pour t'aider au maximum. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!